Oui, bonjour. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette petite vidéo dehors pour vous parler de quelques règles financières que j'ai apprises au cours de mes 5 dernières années où j'apprends concernant l'argent parce que l'apprentissage ne finit jamais. Tous les jours, on apprend, on apprend. La première chose qui m'a touché, au fait, j'ai lu beaucoup de choses, mais j'en ai retenu quelques-unes parce que je trouve que parfois les livres se répètent, c'est toujours la même chose. Et donc, j'ai essayé de faire les choses selon leur importance. Et donc, vous allez comprendre au fil de cette vidéo les choses les plus importantes que moi-même j'ai retenues. Première chose, ne déteste jamais l'argent. Donc, il y a des gens qui veulent avoir de l'argent, mais ils parlent mal de l'argent ou détestent les riches. Tu ne peux pas détester quelque chose et vouloir avoir cette chose. L'argent, c'est très important dans notre vie. On a besoin d'acheter des choses, on a besoin de payer des factures. Donc, c'est très important d'avoir l'argent. Donc, si tu détestes cette chose, tu auras du mal à la voir. Et même quand tu l'as, tu auras du mal à les garder dans tes mains parce que tu voudras le plus vite possible t'en débarrasser. C'est souvent ces gens-là qui ont des versets bibliques du genre « l'argent ne fait pas le bonheur » ou des choses comme ça là. Donc, il faut savoir comprendre que si vous détestez une chose, c'est probable que vous ne l'aurez jamais. Une deuxième chose que j'ai apprise, cela vient de Robert Kiyosaki, il dit « paye-toi en premier ». En fait, moi, quand j'ai appris cette chose, ça m'a aidé beaucoup dans mes finances, dans la mesure où, avant de payer mes dettes, avant de payer mon loyer, je prenais l'argent, je dis « ce mois-ci, cette semaine, j'ai beaucoup travaillé et sur ce que je viens de gagner, je mérite d'avoir ça. Je mérite d'avoir ça. » Et même s'il me manquait un peu pour mon loyer, ça m'a donné le courage d'aller chercher encore plus pour couvrir ce qu'il me manquait. Comment ça? Et au fait, bien souvent, on cherche à économiser, ce qui est bien. Mais quand tu cherches à beaucoup économiser, donc tu seras obligé à couper toutes tes dépenses. C'est bien parce que dans certaines règles, on dit ce n'est pas ce que tu gagnes, mais c'est ce que tu économises. C'est très bien. Tu vas gagner 1200, tu vas te priver d'aller au restaurant, tu vas te priver de profiter de la vie et tu vas économiser et en fin de temps, tu n'auras pas toujours assez d'argent. Parce qu'un 1 plus 1 reste toujours 2. Plus 1, ça va être 3. Plus 1, ça va être 4. Mais donc, de ce fait, pour avoir plus, il faut chercher comment est-ce que tu peux gagner beaucoup plus d'argent. En faisant quoi? En créant un job à côté de ton travail principal. En créant un business pour toi-même. Parce que quand tu vas travailler chez ton patron, tu réalises son rêve. Mais quand tu travailles pour toi-même, c'est ton rêve que tu accomplis. Et donc, il faut chercher à gagner 100 € de plus le mois à côté de ton travail. Ça reste 100 € de plus. Et quand tu sais comment gagner 100 € de plus, tu vas te concentrer à savoir comment est-ce que tu peux doubler ça. Et dans un an, tu vas augmenter 100. En un an, peut-être tu seras à 2000 €, à 1200, peu importe comment tu y as mis ta force dedans. Donc voilà, il faut toujours chercher à avoir une autre chose à côté de ton travail principal. Pour ceux qui travaillent, tu crées ton petit business à côté, que ce soit le blogging, que ce soit le YouTube, que ce soit des ventes de petits trucs que tu flippes. On dit ça en anglais, tu flippes. Donc tu achètes des choses moins chères, tu revends. Ok, la revente, voilà. Et pour ceux qui ont des business, cherchez à créer d'autres formes de revenus. Par exemple, moi personnellement, là où je travaille, j'ai mon salaire. Avec ma page Facebook, j'arrive à faire 1000 € de plus le mois. Avec les partenariats, ça me fait genre 500 € de plus le mois. Et tu vas te rendre compte que c'est pas beaucoup, mais ça fait plus. Du coup, ça va m'envoyer à un autre point qui dit, pour avoir beaucoup plus d'argent, toujours, il faut apprendre à investir. Mais pour apprendre à investir, il faut avoir de l'argent. C'est ce que je vous dis. Cherchez le moyen de gagner plus d'argent. Au lieu de vous focaliser sur l'économie, focalisez-vous sur comment est-ce que je peux gagner plus. Quand tu gagnes plus, maintenant là, tu pourras penser comment est-ce que je vais investir. C'est bien d'économiser. Tu économises pour investir, pas t'économises pour économiser et que tes économies sont constantes. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça.
C'est un dossier très vaste. On en parlera la prochaine fois. Quand je parle d'investissement, je parle que chaque dollar, chaque euro, chaque franc qui rentre dans votre poche doit avoir une mission. Donc chaque dollar doit aller te rapporter un autre dollar. Donc je vais dire, il ne faut pas être esclave d'argent. Donc ce n'est pas à toi de travailler pour l'argent. Mais pour arriver à un stade où c'est l'argent qui travaille pour toi, tu dois être capable d'en gagner plus, l'investir, ainsi de suite. Mais il y a beaucoup d'investissements. Tu n'as pas besoin d'investir toujours en commençant par 10 000, 100 000. Il y a des investissements à partir de 100, à partir de 1000, à partir même de 50. Mais si tu te renseignes, sérieusement, si tu te renseignes sur Internet, sur Google ou auprès de votre banquier ou auprès des gens qui sont compétents dans les investissements, vous en saurez plus. Autre chose, si vous voulez faire évoluer vos finances, il faut garder vos finances organisées. Donc, tu reçois de l'argent chaque mois. Tu fais un plan. Tu te dis combien est-ce que je dépense, combien est-ce que je garde. Ça, c'est pour ça. Donc, il faut, en anglais, on dit track your finances. Donc, il faut que chaque dollar ou chaque euro ou chaque franc qui sort de ta poche, il faut que tu saches où est-ce qu'elle est partie. Parce que beaucoup de gens, ils ont leur paye et après 7 jours, ils disent ma paye elle est finie, je ne sais pas comment elle est partie. Pourquoi? Parce qu'ils ne gardent pas un œil sur ce qu'ils dépensent. Donc, il faut faire attention à nos dépenses. Parce que si tu ne fais pas attention à tes dépenses, ça ne sert à rien. Tu peux gagner 40 000 euros par mois et dépenser 45 000 euros par mois. Alors qu'une personne qui gagne 5 000 euros par mois et a dépensé seulement 3 000 sera mieux que toi. Donc, il ne faut pas que le montant de ce que vous gagnez puisse vous monter à la tête. Non, non, non. C'est ce que vous gardez. Et ce que vous gardez vous permet d'investir. Et chaque dollar que vous investissez va vous rapporter un autre dollar. Autre chose très importante, c'est que c'est très important ce que je vais dire. Gardez-le en tête. Avant de vouloir investir ou avant de vouloir faire toute autre chose avec son argent, il faut avoir un fonds d'urgence. Un fonds d'urgence, ça peut être un équivalent de 2 mois de salaire ou 1 mois de salaire. 1 mois, c'est déjà bien. 2 mois, c'est mieux. 3 mois, c'est magnifique. Parce qu'avec cette pandémie de Corona, quand nous sommes restés à la maison, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur boulot. Dans beaucoup de pays, ils n'ont pas de sécurité d'emploi, ni de sécurité de finances ou de sécurité sociale, si je peux le dire. Donc, les gens vont perdre de l'argent. Donc, si ces gens-là n'ont pas économisé, Corona arrive, ou un truc arrive, ou que l'on ne s'entendait pas, que tu tombes malade, que tu perds ton boulot, que tu fasses un accident. Ces fonds d'urgence te permettent de survivre 1 à 3 mois. Dans certains livres, on recommande jusqu'à 6 mois. Il y en a même qui recommandent 1 an pour que tu puisses t'organiser. Le temps que tu ne sais pas quoi faire, tu puisses avoir le temps de réfléchir sans perdre ton train de vie et trouver une solution avant que tu puisses tomber dans le désespoir, que tu puisses devenir fou. Parce que vraiment, quand on manque d'argent, on devient fou parce qu'on va tomber de haut. Voilà. Et à part ça, la chose la plus importante que moi je trouve à mes yeux, si vous voulez évoluer dans vos finances, il faut avoir des objectifs et des plans d'action. Quels sont tes objectifs? Tu veux devenir millionnaire à quel âge? Tu veux avoir 100 000 $. À quel âge? Tu veux gagner combien par mois? Quel est ton objectif que tu veux gagner par mois? Est-ce que tu es capable d'en faire plus? Si oui, comment? C'est ce qu'on appelle les plans d'action, le comment là. Comment est-ce que tu fais 100 000 $ par mois, 10 000 $ par mois, 1000 $ par mois en plus de ce que tu as? Ou bien, comment est-ce que je travaille pour arrêter mon travail et me consacrer uniquement sur mon travail? C'est des choses importantes parce que si tu n'as pas d'action, si tu n'as pas d'ambition et d'objectif, ça ne sert à rien. C'est comme si tu marchais comme ça et tu ne sais pas où tu vas. Par exemple, quand tu veux aller à Paris, quand tu veux aller à Kinshasa, quand tu veux aller à Douala, c'est un objectif. Mais pour y arriver, il faut un plan. Maintenant, pour arriver à ce que tu veux réussir, il faut avoir un plan d'action. Tu t'es dit, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais faire un business? Est-ce que je vais trouver un deuxième boulot? Ici, nous sommes sur la page d'entrepreneur. Créer un business. Ok, dans quel domaine? Dans ce domaine ou dans ce domaine? Tu peux devenir riche en étant salarié. Ce n'est pas un problème. Mais nous, sur cette page, nous sommes pour la liberté. Voilà. Nous sommes ici pour la liberté, que tu puisses faire ce que tu fais, ce que tu veux. Mais si tu es salarié, certes, peut-être
tu peux avoir ta liberté de voyager de temps en temps. Peut-être tu peux avoir beaucoup d'argent, mais tu ne pourras pas voyager, ni prendre de grandes décisions, obligé de demander des congés. C'est ton patron qui te fixe quel jour tu dois venir, quel jour tu ne dois pas venir. Donc tu n'as pas toute ta liberté, quoi. Et nous ici, nous sommes pour la liberté. Même si tu peux gagner 3 000 € par mois et qu'il n'y a personne derrière toi pour te dire ce qu'il faut faire et que toi-même tu gères ton temps comme tu veux, c'est ça ce qu'on veut ici. Autre chose, c'est apprendre à gagner de l'argent passivement. Ça, c'est quelque chose dont je suis en train de m'instruire. J'en connais un peu pas mal, mais je ne peux pas en parler maintenant parce que je suis aussi en train de m'instruire. J'ai aussi envie de faire des choses qui puissent me rapporter un peu d'argent, voire plus, sans que je puisse être obligé à me tracasser, à être là tout le temps. Donc, c'est un peu comme de l'investissement ou du travail qu'on met une fois et ça te génère toujours des revenus. Et dans tout ce que je vais te raconter là, l'argent est un jeu. Tout ça, c'est un jeu. Si vous jouez bien, si vous êtes un meilleur joueur, vous l'emporterez toujours. Jamais vous ne perdrez. Donc moi, je vous exhorte d'apprendre à jouer à ce jeu. C'est que de mathématiques, c'est que de calcul simple. Tu te poses la question, comment est-ce que je dois jouer aujourd'hui? Mieux que hier. Comment est-ce que je vais jouer demain? Mieux qu'aujourd'hui pour que je puisse toujours sortir gagnant. Vous êtes toujours gagnant. Et à ce jeu, je vais te rappeler que tu sais qu'il y a des gens qui s'enrichissent en n'ayant rien. C'est-à-dire, ils contractent une dette, ils vont investir et ils reviennent avec beaucoup plus. Mais la chose la plus connue, comment est-ce que les gens jouent mal à ce jeu? Les gens vont s'endetter pour flamber, pour montrer « Ah, j'ai une très grande maison », alors qu'ils ne sont pas capables de payer les mensualités de cette maison. Les gens achètent de très belles voitures pour impressionner. Comme l'a dit Will Smith, il a dit les gens achètent des choses pour impressionner les gens qui s'en foutent en fait. Et en plus, ces gens-là, eux, ils les aiment pas en fait. Donc, si vous voulez aller loin, apprenez à jouer à ce jeu et vous en sortirez toujours gagnant. C'est ça. Je n'ai rien d'autre à ajouter. S'il y a un point qui vous a touché, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Mais sinon, il y a beaucoup de choses. Et moi, en conclusion, je peux vous dire, n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. Parce que plus vous avez peur, moins vous avancez. Et je ne connais aucune personne qui a fait de grandes choses en ne quittant pas, en ne prenant pas de risques. Donc prenez des risques et vous y arriverez. Merci et à très bientôt.